Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je m'intéresse à la gestion du ralenti dans DaVinci Resolve. Allez, c'est parti. Pour faire un ralenti, il faut une source vidéo avec un framerate le plus élevé possible, c'est-à-dire avec le maximum d'images capturées chaque seconde. La GoPro Hero 8 Black permet d'enregistrer des vidéos avec un framerate de 24, 30, 60, 120 ou 240 images par seconde. Attention cependant, plus le débit d'image monte, plus la caméra impose des limites en termes de résolution et de stabilisation. En partant du principe que vous exporterez votre vidéo en 24 images par seconde, ce petit tableau indique le ralenti non destructeur maximum que vous pouvez obtenir dans chacun de ces modes. En 120 images par seconde, on peut donc atteindre un ralenti de x5 et en 240 images par seconde, un ralenti de x10. Juste pour vous faire prendre conscience de ce que cela veut dire, une seconde de la vraie vie pourra atteindre respectivement 5 et 10 secondes. C'est la force du ralenti. Et il ne s'agit là que du ralenti sans destruction que nous permet d'atteindre la GoPro. On peut encore pousser plus loin avec les options proposées par le logiciel de montage DaVinci Resolve. Pour illustrer cette vidéo, je me suis filmé en train de faire un tour sur moi-même à 120 images par seconde avec une résolution de 2,7K. La source contient donc 120 images par seconde et je peux monter mon ralenti à 5 fois sans perte. Au-delà, il faut accepter d'avoir de la perte de qualité et des calculs parfois coûteux en temps processeur. Mais en acceptant cela, on peut alors envisager de faire un ralenti de x10 voire x20. Mais comme vous le voyez à l'écran, le mode par défaut donne un sentiment de saccade. En comparaison, je vous montre la version ralentie à x10 et x20 de la vidéo capturée en 240 images par seconde. Comme elle contient 2 fois plus d'images, sa lecture au ralenti est naturellement 2 fois plus fluide. Heureusement, DaVinci Resolve propose plusieurs modes de traitement du ralenti avec différents niveaux espérés de qualité. Le mode Nearest, Phrase Blend et Optical Flow. Et pour chacun, 5 niveaux de calcul. Revenons avec la vidéo à 120 images par seconde et démarrons avec le premier mode, Nearest. C'est le mode le moins consommateur en ressources processeur pour réaliser un ralenti ou un accéléré. En accélération du temps, les images non nécessaires sont supprimées. Et en mode ralenti, les images sont dupliquées. Et vous comprenez donc pourquoi ce mode donne ce sentiment de saccade dans la lecture ralentie. Dans le cas présent, pour passer d'un ralenti x5 non destructeur à un ralenti de x20, il y a un rapport de 4. Et en effet, DaVinci vient recopier 3 fois chaque image avant de passer à celle d'après. Voilà la scène calculée selon 3 niveaux de finition, Standard Better, Enhance Better et Speed Warp. De mon point de vue, il n'y a aucune différence qualitative pour ces 3 modes. Second mode de traitement proposé par DaVinci Resolve, Frames Blend. C'est aussi un mode peu gourmand en calcul processeur et qui augmente la fluidité du ralenti. Contrairement à Nearest, qui duplique les images, Frames Blend va mélanger les images adjacentes pour adoucir la transition entre 2 images distantes. En ajoutant ce flou autour des zones en mouvement, la qualité et la fluidité s'améliorent. Comme précédemment, les différents niveaux n'ont pas d'impact sur la qualité du résultat. Et enfin, dernier mode de traitement, le mode Optical Flow. Alors là, accrochez-vous, la qualité est clairement au rendez-vous, c'est assez spectaculaire. Au prix d'une charge processeur bien plus élevée, DaVinci Resolve calcule chacune des images intermédiaires avec la technique de Motion Estimation. Le résultat est impressionnant quand le mouvement est linéaire, mais des artefacts peuvent être créés lorsque les objets viennent à se croiser. Dans le mode Optical Flow, l'augmentation du critère de qualité se ressent à l'œil. Il faut aussi noter que le mode le plus avancé, Speed Warp, est une option débloquée dans la version payante du logiciel. Son utilisation dans la version gratuite produit une mire sur le rendu. C'est le niveau le plus qualitatif pour effectuer des ralentis, bien que le réglage juste en dessous, Enhance Better, produise déjà un très bon travail. Et voici à présent côte à côte les 3 modes de ralenti proposés par DaVinci Resolve
permettant de mesurer l'avantage indéniable de la technique Optical Flow. Voilà, cette vidéo est terminée et j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier avec un like et en vous abonnant à ma chaîne. Merci et à bientôt.